Bonjour à tous, je suis Guillaume et bienvenue dans cette vidéo Santé des enfants et environnement, où je vais partager avec vous une nouvelle bonne pratique visant à réduire l'exposition de vos enfants aux polluants du quotidien. Elle est issue de ma lecture du livre Toxic Planet, le scandale invisible des maladies chroniques d'André Cicolella, qui est un des lanceurs d'alerte les plus connus en santé environnementale. Et cette bonne pratique, c'est privilégier les labels garantissant l'absence de substances préoccupantes classiques. André Cicolella souligne, je cite, « Dans le cas des substances chimiques dont la très grande majorité n'a pas été évaluée, et sans attendre que cela soit fait dans le cadre du règlement européen sur les substances chimiques, le règlement REACH, ce qui va durer des décennies, il faut promouvoir plus fortement les labels favorisant l'usage de substances évaluées comme non toxiques. » L'invitation à s'appuyer sur des labels reconnus se retrouve aussi dans certains messages de prévention des autorités sanitaires. Par exemple, selon une note de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine portant sur les risques sanitaires pour la femme enceinte et le jeune enfant, je cite, « Pour les polluants contenus dans les cosmétiques, les produits ménagers, les produits de bricolage et de décoration, il faut sélectionner dès l'achat les produits qui contiennent le moins de polluants possible, en préférant par exemple les produits portant un écolabel public. » Ainsi, l'écolabel européen inclut des critères sur la toxicité des substances présentes dans les produits. Il interdit notamment la présence de substances dites CMR, c'est-à-dire cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Également, dans le dernier plan national santé-environnement, le 4e, on trouve une action visant à renforcer la lisibilité de l'étiquetage des produits ménagers destinés aux consommateurs. Bon, une difficulté ici, c'est qu'il existe aujourd'hui de nombreux labels et parfois il est difficile de s'y retrouver. Pour aider à se repérer, le site internet de l'ADEME me semble un point de repère intéressant. Près de 100 labels y ont été analysés, leurs garanties, leurs objectifs, leurs catégories de produits, etc. Et certains labels y sont recommandés. Je vais mettre dans la description un lien vers la page correspondante sur le site de l'ADEME. Une autre difficulté est liée aux limites des tests de toxicité actuels, et notamment ceux portant sur les substances chimiques de synthèse. Et c'est aussi un des messages principaux d'André Cicolella. Selon moi, l'idéal reste donc de pouvoir fabriquer soi-même le produit dont on a besoin, avec un minimum d'ingrédients simples, bruts ou peu transformés, et dont la toxicité ne fait pas l'objet de controverses. Voilà pour cette bonne pratique de santé environnementale pour parents. Si vous souhaitez progresser sur ce sujet, ou vous demandez par où commencer, je mets dans la description un lien vers un guide que j'ai conçu pour accompagner vos premiers pas, et qui est en téléchargement libre. Et moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, où je partagerai avec vous une nouvelle bonne pratique pour réduire l'exposition de vos enfants aux polluants du quotidien. À bientôt.